vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une FAQ, une fois aux questions. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas faite. Du coup sur Instagram j'ai mis une petite story pour vous demander de me poser vos questions. Il y a eu surtout beaucoup de questions autour de mon retour sur les Vosges. Du coup je vais garder ces questions là pour la fin. Et d'abord je vais commencer avec les autres questions. On commence avec la première question qui vient de Lydie du compte Les Happy Chats. Si vous ne connaissez pas ce compte, en fait Lydie est formée sur le sujet des chats. Elle connaît plein de choses et du coup elle fait plein de posts avec des conseils, des astuces, etc. sur les chats. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre. Son compte c'est Les Happy Chats avec un tiré du bas entre chaque mot. Et du coup elle me demande comment s'est acclimatée Oli à son nouvel environnement, pas de stress. Alors franchement ça a été parce que Oli en fait elle a 5 ans et j'ai déménagé 5 fois en 5 ans. Donc autant vous dire qu'elle commence à avoir l'habitude des déménagements. En fait c'est vrai qu'elle aime pas du tout le moment de transport, en fait elle aime pas du tout être dans sa cage de transport. Et là c'est vrai que les 5 heures de route c'était vraiment long pour elle. Je me souviens que elle dormait, mais il y avait quand même des moments où elle miaulait parce qu'elle en avait marre. Mais sinon en soi, quand on faisait les cartons dans l'ancienne maison et quand on est arrivé ici, elle était pas du tout stressée. Elle est assez curieuse, du coup à chaque fois elle se balade entre les cartons et elle va voir ce qui se passe à droite et à gauche. Et du coup ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de soucis, elle a pas eu de changement de comportement. Et maintenant on la laisse sortir, on a attendu quelques semaines bien sûr avant de la sortir, mais maintenant elle sort ici et elle aime beaucoup, elle se met dans l'herbe, sous les arbres et tout, et je pense qu'elle aime bien le fait que ce soit plus en nature que là où on était avant. Surtout que pas longtemps avant qu'on déménage, elle avait été je pense enfermée dans un garage dans notre ancienne maison. Je pense qu'elle s'était retrouvée la nuit enfermée dans un garage, elle avait été un peu traumatisée. Du coup là je pense qu'elle est contente de se retrouver dans un endroit où c'est beaucoup plus nature, où il y a très peu de bruit, c'est très calme et bref du coup tout se passe bien. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui me manque le plus dans le Nord. Alors franchement à part la famille et les amis, y a rien qui me manque moi. J'ai jamais eu spécialement de choses du Nord que j'aimais particulièrement. Par exemple les frites, j'aime pas ça tant que ça. Les bières, j'en bois pas. Le fromage, j'aime bien quelques fromages, genre le Caprice des Dieux, mais après c'est tout. Donc il n'y a pas de choses vraiment typiques du Nord qui me manquent. Mais c'est vrai que du coup le fait d'être loin de sa famille et de ses amis, ça joue. On est à 5 heures de route, donc on n'y va pas tout le temps. Mais après, ce qui est bien c'est qu'on peut toujours s'appeler. Et après pour les amis que j'ai là-bas, du coup quand je rentre dans le Nord, j'essaie de les voir. Et ça va, j'y pense pas trop. Et du coup ça va, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses du Nord qui me manquent. Il y a Juline qui me demande, vous venez quand nous voir à Belfort? C'est vrai que Belfort c'est qu'à 1 heure d'ici. Donc on va se recontacter et puis comme ça on pourra se voir comme c'était prévu quand on avait notre van et finalement ça n'avait pas pu se faire. Du coup on pourra se rencontrer. Ensuite Margot me demande où en est la vente de la maison. Donc notre maison à Vambrochy dans le Nord, elle est bien vendue. Et en fait là il nous reste vraiment que quelques semaines à attendre. Donc en fait on a signé le compromis fin mars. Et on signe normalement définitivement chez le notaire et on donne les clés fin juin, donc il reste plus qu'un mois environ. Et donc là on en est à l'étape de tout simplement attendre que les acquéreurs reçoivent leur offre de prêt définitive. Donc elle est en cours d'édition et une fois que le notaire l'aura reçue, il nous appellera pour fixer la date définitive. Et du coup ça sera fin juin. Et donc fin juin on retournera dans le Nord parce que avant de donner les clés il faut qu'on fasse quand même un brin de ménage dans la maison qui est vide depuis 3 mois. Et il faut aussi qu'on tourne la pelouse parce qu'elle a bien poussé. Et après on fait un petit état des lieux avec l'agent immobilier et puis on donne les clés et ça sera fini. Et franchement j'ai hâte d'avoir ça qui me sorte de la tête parce que c'est vrai que de se dire qu'on a encore ça qui est en cours c'est un peu chiant, donc j'ai hâte que ce soit fait et comme ça on n'aura vraiment plus aucune attache matérielle dans le Nord. En plus il nous reste quelques cartons dans la maison à récupérer, donc j'ai hâte que ce soit fait et je regrette pas du tout d'avoir vendu cette maison. C'est vrai que l'intérieur était vraiment top parce qu'on avait tout refait à nos goûts, donc ça c'était vraiment génial, mais l'extérieur, l'emplacement c'était pas idéal dans le sens où c'était vraiment des maisons collés, on était vraiment collés aux voisins. On avait un tout petit jardin de 50 mètres carrés alors que maintenant celui qu'on a il fait 200 mètres carrés même si on est en location, mais voilà. Et du coup je regrette pas du tout, il y a juste la cuisine que j'adorais qui me manque, surtout que la cuisine ici est quand même moins moderne, mais comme on est en location ici, je sais que c'est pas définitif et que plus tard on pourra très bien racheter une maison et refaire la cuisine à notre goût et ça sera nickel. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir vendu cette maison. Ensuite on a Lou qui m'a posé 2 questions.
Est-ce que vous bougez beaucoup le week-end pour découvrir la région? Alors oui, on essaye en fait tous les dimanches de se balader l'après-midi, de faire une randonnée. Pour l'instant, on n'est pas parti très loin, on a fait des randonnées à genre 30 minutes, 1 heure d'ici, mais on a trouvé des super coins autour de lacs, dans les montagnes, des randonnées vraiment sympas. Et donc à chaque fois, on prend Loki et il est trop content parce que du coup, on marche pendant genre 2-3 heures, donc c'est trop cool. La dernière fois, on a fait une randonnée qui arrivait jusqu'à un village qui est le village le plus haut du département des Vosges, et il y avait une église et tout, c'était super sympa, et on a marché 3 heures et c'était trop bien. Ça passait à la fois par un endroit où il y avait une cascade, ça passait dans la forêt, après on était dans tout en haut de ce village et du coup on avait vu sur toutes les montagnes. Franchement c'était super sympa et c'est vraiment trop bien d'avoir des randonnées comme ça vraiment à 30 minutes d'ici. Donc voilà, il nous reste pas mal d'endroits à visiter et on va notamment plus aller voir du côté de Gérardmer parce que dans ce coin-là il y a plus de lacs et c'est vrai que ici là où on est il y a moins de lacs. Donc dans les semaines à venir on va plus aller autour de Gérardmer quand on sera le dimanche et ça va être trop bien. En plus comme ça on pourra se baigner parce que là il commence à faire bien chaud, donc ça sera cool. Deuxième question de Lou, projet vacances cet été. Alors on est parti à Antibes il y a 2 semaines, donc en mai, donc ça fait partie de nos vacances, enfin c'était des vacances chez des amis. Et du coup en juin, comme on retourne dans le nord, on va pas forcément partir en vacances. Et ensuite en juillet, août, nous on n'aime pas trop partir pendant ces périodes, on préfère partir soit en juin, soit en septembre. Donc là, en juillet-août, ce qu'on va faire, je pense que, ce que j'aimerais bien, c'est que Valentin me pose une semaine comme si on partait en vacances, sauf qu'on fera nos vacances ici, parce que comme on est dans un endroit où avant on partait en vacances, on peut très bien passer notre semaine à visiter des choses, à se balader et tout, comme si on était en vacances, tout en restant chez nous. Donc je pense qu'on va faire ça en août. Une petite semaine de vacances mais à la maison, et ensuite en septembre on partira en vacances et j'aimerais bien cette fois sortir de la France parce que ça fait assez longtemps finalement qu'on n'est pas sorti de la France. Je pense que la dernière fois c'était je crois en 2019, on avait été à Tenerife et on a été en Finlande, et depuis 2019 on n'est pas sorti de la France, forcément vous savez pourquoi. Et bref, j'aimerais bien prendre l'avion, alors j'hésite avec soit la Grèce ou peut-être la Croatie, c'est des endroits qui me tentent bien, donc à voir. Voilà les projets pour cet été. Ensuite on a Tiffany qui me demande est-ce que c'est dans tes envies projets d'avoir une maison autonome en eau, électricité, etc. C'est vrai que je trouve le concept hyper sympa quand je vois ça, quand je vois des vidéos sur YouTube avec des gens qui ont des maisons autonomes, je trouve ça vraiment super cool. Mais moi je suis pas bricoleuse et je pense que j'aurais pas trop la patience d'essayer de créer une maison comme ça. Mais j'aimerais bien avoir un entre-deux dans le sens où par exemple avoir des panneaux solaires pour avoir plus d'électricité par nous-mêmes. Peut-être installer un système de récupération d'eau de pluie avec un filtre et tout. Essayer quand même d'avoir un peu de ressources par soi-même. Mais je pense que jamais on fera vraiment une maison autonome parce que c'est quand même du boulot. Je pense qu'il faut avoir vraiment le temps et l'envie de s'en occuper régulièrement pour que tout fonctionne bien. Donc c'est pas forcément un projet qu'on a, mais on aimerait bien quand même, je pense, avoir quand même quelques ressources soi-même, comme avoir un potager avec des fruits et légumes, avoir des panneaux solaires et peut-être un système de récupération d'eau de pluie. Ensuite, Amandine me demande, je sais que tu es dans les Vosges depuis peu, mais aimerais-tu vivre à l'étranger un jour? Alors j'en avais parlé dans une seule vidéo, donc vous avez peut-être pas suivi, mais en fait avant de se dire qu'on allait venir ici dans les Vosges, on avait pensé à partir vivre au Canada. Et finalement on l'a pas fait parce que comme moi je viens juste je suis en train de développer mon entreprise et en plus fallait qu'on vende la maison en même temps, donc c'était assez compliqué de tout faire en même temps parce que pour aller au Canada c'est assez compliqué si on veut y aller juste un an, il y a toutes des démarches et tout, un système de tirage au sort etc. Et c'était un peu galère, donc finalement on s'est dit que c'était pas le bon moment quand on doit déjà vendre une maison et développer son entreprise. Mais c'est vrai que plus tard on aimerait beaucoup faire ça. En fait ce qu'on s'est dit avec cette histoire de Canada, c'est qu'on ferait ça d'ici quelques années, quand on serait vraiment posé, qu'on aura une maison qu'on garde et qu'on n'a pas besoin de vendre dans les mois à venir, et quand j'aurai plus développé mon entreprise. Et donc ouais, on aimerait bien le Canada. Moi je voulais plus les États-Unis à la base, Valentin plus le Canada, après on s'était dit le Canada. Donc voilà, je pense que d'ici quelques années on décidera de partir vivre à l'étranger pour au moins 1 an. Je pense pas qu'on irait vivre à l'étranger indéfiniment, mais au moins 1 an ou 2 pour tester. Et je pense que ça serait plutôt États-Unis ou Canada,
parce qu'après j'ai pas forcément envie d'aller vivre aussi longtemps dans un autre endroit. Après il y a Bali qui m'intéresse beaucoup, mais je pense que j'aimerais bien qu'on y aille en vacances d'abord pour voir ce que ça donne. Mais voilà, du coup d'ici quelques années peut-être qu'on ira vivre à l'étranger et ça serait une super expérience. En fait j'aimerais vraiment avoir cette expérience dans ma vie, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, de vivre à l'étranger. Donc voilà. Ensuite on m'a demandé comment ça se passe côté pro. Alors côté pro c'est un peu comment dire, c'était un gros fouillis et puis j'ai essayé de réorganiser un peu mieux les choses. En gros, vous le savez, j'ai ma boutique de support d'organisation, donc avec des carnets, des magnettes, un bloc papier. Donc c'est une boutique que j'ai créée en 2021 qui est sortie en septembre 2021. Et en fait, même si j'ai des ventes, bah, ça me permet pas du tout d'en vivre, j'arrive pas du tout à avoir un salaire avec ça parce que c'est vrai que quand on a une boutique en ligne, c'est assez compliqué d'en vivre quand il s'agit surtout de produits qui coûtent 20 €. Il faut vraiment réussir à avoir beaucoup de clients, beaucoup de ventes pour en vivre et c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Donc pour l'instant bah, c'est pas mon cas et donc je me suis dit que j'allais reprendre le côté prestation de service comme je faisais avant pour au moins avec cette activité là me verser un salaire parce que c'est beaucoup plus facile de se verser un salaire quand on est prestataire de service que quand on a juste une boutique en ligne. Donc je me suis dit bah je reprends la prestation de service comme avant parce que avant j'étais community manager freelance, enfin ça a duré que quelques mois mais voilà. Mais je me suis dit que j'avais pas envie de juste me restreindre au community management, donc juste les réseaux sociaux, et que j'avais envie de faire d'autres choses parce que j'ai d'autres compétences. Après en avoir parlé pas mal autour de moi, finalement on m'a conseillé, au lieu d'essayer de me focaliser sur une seule compétence que j'ai et d'essayer de faire une offre autour de seulement cette chose-là, et ben de plutôt créer des mini-offres pour un peu tout ce que j'ai envie de faire. Et en gros moi les 3 offres du coup que j'ai décidé de sortir en tant que prestataire de service, c'est première offre bah, community management, donc c'est soit je gère la page Instagram soit Pinterest de la personne, et pour ça là en ce moment j'ai trouvé un client donc c'est cool. Ensuite deuxième offre c'est création de site WordPress parce que ça c'est une chose que je faisais aussi quand j'étais CM, enfin je l'avais fait pour une cliente et j'avais beaucoup aimé, donc ça je le propose. Et là aujourd'hui j'ai eu un appel ce matin avec Sonia qui est ok pour que je lui fasse son site, donc j'ai trouvé une cliente pour ça donc c'est trop bien. Et ensuite troisième offre ça va être autour de Notion parce que vous connaissez ma passion pour Notion, j'adore cet outil, j'en ai fait plusieurs vidéos et c'est vrai que j'adore créer des espaces dans Notion mais bah, le mien il est déjà fait donc j'ai plus grand chose à faire dedans et je me suis dit que ça serait sympa de proposer comme offre de créer en fait un espace Notion pour les gens, donc notamment pour leur business, pour qu'ils puissent avoir vraiment un outil qui leur permette d'organiser tout leur business, de tout ranger, d'être plus efficace, plus productif, tout ça dans un espace Notion, et ça serait donc à moi de leur créer cet espace. Donc en gros on s'appelle, je vois les besoins de la personne, ce qu'elle veut dans son espace, je lui crée sur mesure et puis voilà. Donc voilà tout pour ces 3 offres. Donc c'est vraiment tout frais parce que je l'ai annoncé en story sur mes 2 comptes Instagram, mais c'est tout pour l'instant. J'ai pas fait de page sur mon site à ce propos, j'ai pas recréé de profil sur la plateforme de freelance Malte. Enfin voilà, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas envoyé de mail ni rien, j'ai juste dit des stories et pourtant j'ai déjà trouvé 2 clients et une qui est adressée. Donc c'est trop bien, mais du coup voilà, et je pense que au moins comme ça, avec la prestation de service, j'arriverai à avoir un salaire et comme ça je pourrais continuer de développer ma boutique en ligne sans avoir la pression du nombre de ventes et du chiffre d'affaires, parce que dans tous les cas j'aurai un salaire avec mon activité de prestataire de service, de freelance. Donc je pense que ça peut être un bon compromis parce que j'ai vraiment besoin du côté créatif de ma boutique en ligne. Et du coup bah je pense que c'est bien de faire ça. Et enfin on va passer à la dernière catégorie de questions qui est vraiment focus sur les Vosges. Donc on m'a dit que penses-tu de ta nouvelle région, comment est-ce que vous vous sentez dans votre nouvelle région, tu vas rester dans les Vosges pour toujours. Enfin vous voyez ce genre de questions. Alors pour les Vosges, donc ça fait plus de 2 mois qu'on est là maintenant et franchement c'est super cool. Enfin j'ai demandé aussi à Valentin ce qu'il en pensait et les points positifs c'est que bah, c'est beaucoup plus calme ici. Après c'est aussi parce qu'on est dans un quartier assez calme. Donc c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus nature, on a tout de suite les forêts, les montagnes vraiment juste quand on sort de chez nous, donc c'est trop bien. En plus ça nous permet de laisser courir Loki comme il veut, de le détacher et au moins lui il peut vraiment se défouler, alors qu'avant quand on était à Montbrochy on pouvait, enfin légalement on n'avait même pas le droit de le détacher, c'était trop chiant.
Donc là au moins on peut le détacher, on peut le laisser se défouler, donc c'est trop bien. Et ce qui est super sympa, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de balades et de randonnées à faire vraiment juste à côté, et ça c'est super sympa parce que c'est vraiment un truc qu'on adore faire, de se balader. Ça fait du bien, ça aère l'esprit, ça fait penser à autre chose, en même temps ça fait faire de l'activité physique et ça fait plaisir à Loki, donc c'est tout bénef. Donc franchement c'est trop cool, en plus les maisons ici sont moins chères que dans le nord, donc c'est cool aussi. Après le seul défaut, enfin le seul inconvénient, c'est du coup comme je disais, c'est qu'on est loin de la famille et de nos amis, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais il faut faire des concessions, donc là c'est l'inconvénient qu'on a contre tous les avantages que je viens de vous dire. J'ai eu une question aussi qui était projet achat, toujours les Vosges, même coin, quartier, ville et ville ou campagne. Donc au niveau du projet d'achat, c'est toujours dans notre tête. Pour l'instant on attend que ça fasse un an qu'on soit ici pour vraiment avoir vu ce que ça donne avec les 4 saisons, parce que oui, printemps, été, automne c'est super, mais après hiver on n'a pas encore testé, donc on attend, mais pour l'instant c'est toujours dans notre tête de racheter une maison, parce que ça sert à rien de rester locataire et de payer 900 € de loyer tous les mois et de rien récupérer derrière. Autant mettre cet argent dans une maison, c'est mieux quand même. Donc c'est toujours dans notre tête. Et au niveau du coin, quartier, etc., bah franchement la ville où on est, elle est super cool. C'est une ville qui est pas trop grande, il y a quand même pas mal de commerces, de restaurants, il y a des marchés, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est super joli, c'est super bien placé, et en même temps on est à 30 minutes de Gérardmer, qui est une ville plus touristique et un peu plus grande. Donc franchement c'est super sympa. Après notre quartier est cool, mais ça m'étonnerait qu'on achète une maison dans ce quartier, parce que il n'y a pas énormément de maisons, il y en a genre une vingtaine, donc ça m'étonnerait que comme par hasard il y ait une maison qui nous plaise qui se vende dans ce quartier. Mais en tout cas ça sera un peu dans le même coin je pense. Ce qu'on aimerait bien c'est trouver une maison avec de l'eau, donc soit un étang, un lac ou je sais pas, un cours d'eau qui passe. Franchement ça c'est mon rêve, mais je sais pas si on arrivera à trouver ça, c'est peut-être un peu spécifique comme recherche. Et plutôt en campagne, enfin en campagne sans être trop loin de la ville. Par exemple là où on est c'est hyper calme, je vois ça un peu comme dans la campagne, et pourtant on est vraiment à 2 minutes du centre-ville, donc ça c'est l'idéal, c'est très calme tout en étant proche du centre, donc c'est ça qu'on recherche. Et du coup pour répondre à Sidonie, est-ce qu'on va rester ici pour toujours, j'en sais rien franchement. Peut-être qu'on passerait toute notre vie dans les Vosges, peut-être qu'un jour on aura envie de bouger. Enfin franchement, Sidonie tu me connais, je suis tout le temps en train de changer d'avis, de me lasser, etc. Donc si ça se trouve au bout d'un moment je vais me lasser d'ici et on changera, ou alors on restera ici, j'en sais rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis du coup bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!